Intéressons-nous au manga Wolf Guy, un manga dessiné par Yuki Yugo et écrit par Yoshiaki Tabata, aux éditions Tonkan. Dans le monde du fantastique, les vampires et les loups-garous ont souvent une place de choix, ou du moins dans la culture occidentale. Les romans et autres films narrant leur existence sont légion, émettant bon nombre d'hypothèses sur leur parcours respectif, sur leurs capacités extraordinaires, mais aussi leurs défauts. Considérés comme des bêtes sauvages, ennemis jurés des humains, qui ne sont finalement pour eux qu'un simple garde-manger, les loups-garous et les vampires sont des légendes imaginaires ancrées dans notre histoire. Pour autant, en Asie, et en particulier au Japon, les vampires et les loups-garous ne sont portés au grand public que depuis quelques décennies, du fait de l'expansion récente de la culture occidentale à travers le monde entier. Si quelques mangas font déjà référence aux vampires, tels que Iganjima de Matsumoto ou dans une moindre mesure dans Hellsing de Hirano, les mangas traitant des loups-garous ne sont vraiment pas légion et surtout n'étaient pas gage de qualité. Avec Wolf Guy, voici de quoi nous réconcilier avec le genre. Vous l'aurez compris, Wolf Guy n'est pas n'importe quel manga. Il paraît même évident qu'il ne laissera personne insensible, car je préfère vous prévenir tout de suite, niveau violence et sentiment de gêne, on atteint des sommets. Aussi, la mention déconseillée aux moins de 18 ans n'a jamais si bien porté son nom. Alors avant de vous lancer dans la lecture de ce manga, je vous invite à feuilleter celui-ci sur quelques tomes, et peut-être aurez-vous l'envie de poursuivre la lecture. Indéniablement, ce manga est dérangeant de par sa mise en scène et sa cruauté exacerbée. Aussi, la violence ira crescendo, jusqu'au paroxysme du mal-être via des scènes exposant Mademoiselle Aoshika aux prises avec ses agresseurs. Finalement, et la question pourrait se poser, on tombe presque dans du voyeurisme morbide. L'auteur jouant au funambule sur le fil entre manga destiné aux pervers et manga visant à refléter les maux de la société japonaise actuelle. Si Wolf Guy réussit, cela vient sans doute de son esthétisme soigné. S'appuyant sur un caractère design riche et structuré, les personnages dégagent alors un charisme très appréciable et immersif à souhait pour la lecture. Les trois personnages principaux tirent évidemment leur épingle du jeu entre un Akira bestial mais empreint de sagesse, fier mais libre, une demoiselle Aoshika gaffeuse et pulpeuse, face à un fils de mafieux, on ne peut plus déjanté et vide de sentiments. Le trait est fin, sur une trame de fond relativement sombre, poussant l'auteur à jouer délibérément sur le contraste pour mieux refléter la noirceur de l'histoire. Les personnages secondaires ne sont pas en reste au niveau de leur design, offrant notamment 2 ou 3 personnages cultes, tels que des jumeaux un brin aigris et fâcheusement portés sur la violence comme seule solution à leurs problèmes, ou encore un boxeur en devenir qui ronge son frein face aux 2 monstres qu'il côtoie. D'un point de vue scénaristique, on ne peut pas dire pour autant que ça soit THE manga de l'année, et à vrai dire, je ne pense pas que tel était le souhait de l'auteur. On ne peut pas non plus dire que l'histoire de Akira en tant que loup-garou soit véritablement développée. À vrai dire, on se contente de comprendre que Akira est fier d'être un loup. Et le reste de l'histoire résidera dans les liens qui vont se créer entre lui et la société, entre lui et les autres lycéens, entre lui et Mademoiselle Aoshika, entre lui et le fils d'un mafieux local. Sa perception en tant qu'homme loup ne sera finalement qu'un prétexte au déroulement de l'histoire, mais aucune réponse ne nous sera donnée sur ses origines, qu'on se le dise. Alors pourquoi ce manga est une réussite d'un point de vue fantastique? Tout simplement parce que l'on est transporté par l'histoire, parce que tout cela semble tellement véritable, ancré dans la réalité. L'auteur a trouvé un équilibre quasi parfait entre la société japonaise qu'il voulait décrire et le monde fantastique des loups-garous. Rien que pour cela, Wolf Guy mérite d'être lu. Ce manga obtient donc la note de 7,83 sur 10. C'est plutôt pas mal.